Chers apprenants, bonjour. Je suis Tafoku, votre enseignant de culture Nguemban, dans le cadre du programme d'apprentissage des cultures africaines de griot moderne. Notre 8e leçon de ce jour porte sur les origines culturelles du peuple Nguemban. À ce propos, je m'en vais vous raconter une petite histoire en 2 parties. Écoutons la première partie de cette histoire. Au commencement était le Fumon Nsié, une forêt sacrée avec des arbres millénaires sur lesquels s'entremêlaient des lianes. Ces lianes étaient aussi vieilles que des arbres. À l'intérieur de cette forêt sacrée dense, on trouve le Fengla. C'est quoi le Fengla? C'est un immense creux naturel qui présente des signes humains réguliers, mais alors qu'on n'y trouve aucun homme, aucune femme. Mais il y a des signes de vie humaine. Un jour, il y eut dans cette forêt sacrée une épaisse couche de nuages qui assombrit tout le village pendant une longue période. Au cœur de ce nuage terrifiant qui donnait l'impression même de la nuit sur tout le village, une folle tempête secoua tout le village, avec pour épicentre, avec pour centre de gravité le Fumon Nsié. Au plus profond de cette tempête, un puissant éclair déchira le ciel de l'est vers l'ouest et éclaira tout le village pendant quelques secondes. Et soudain, boum, 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 c'était le tonnerre. Un tonnerre assourdissant qui prit possession de tout le village à partir de le Fumon Nsié. C'était ainsi l'irruption, j'allais dire, c'était ainsi la naissance des premiers Nguemban. S'ensuivit alors une fine pluie qui arrosa tout le village pendant plusieurs jours. Ce don de ce trou, de ce Fengla qui se situe au sein de le Fumon Nsié, que sortirent les tout premiers ancêtres des cultures Nguemban. Ils étaient au nombre de 5. Nous arrivons donc là à la première partie de notre histoire. Que comprendre donc de cette première partie? Nous pouvons simplement comprendre que les cultures et les peuples auraient inventé des légendes et même des mythes pour se donner des origines toujours glorieuses. Ainsi, partout, les origines du monde sont tirées des mythes. Il s'agit d'une mythologie savamment tissée et transmise de génération en génération. Les Nguemban n'échappent pas à cette tradition. Le mythe de l'origine du peuple Nguemban serait donc taillé à l'image de la femme. Posons-nous la question de savoir par exemple, comment est-ce que la femme accouche-t-elle? Si nous le connaissons, c'est comme cela exactement que le peuple Nguemban est né. Le peuple Nguemban est né d'un trou, un trou dans la forêt sacrée d'Nsié. C'est le phénomène de la procréation
qui se représente ainsi. Nzié est le lieu, appelons-le même la matriarche des Ndiemban, c'est-à-dire le lieu où les Ndiemban ont connu le travail au sens propre, tout comme au sens figuré, pour donner naissance à ce peuple de façon originelle. À ce titre donc, le Fumala est un lieu à respecter. C'est un lieu sacré. Que retenir de cette première partie de notre histoire comme moralité? Simplement que le peuple Ndiemban trouve ses origines à Lefumon Nzié. Écoutons la deuxième partie de notre histoire. Nous avons dit tantôt que les premiers ancêtres des Ndiemban qui jaillirent de Fengela au sein de Lefumon Nzié étaient au nombre de 5. Il s'agissait principalement de Nkwetemina, de Ngang, de Fuopatour, de Fuawom et enfin de Mankamichondo. Ces 5 premiers ancêtres ont adopté leur premier code de conduite. Ce premier code de conduite contenait entre autres des pactes, des interdits, des modes d'adresse à c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant, d'où ils sont sortis, parce que nous savons qu'ils sont sortis de la terre. Donc, parmi ces ces premiers codes de conduite, on peut me citer les modes de vie visant à garantir une vie toujours vertueuse, toujours paisible, toujours harmonieuse. Et comme moyen de communication, ils ont utilisé pour la toute première fois la langue Ndiemban. Après avoir mis sur pied ces premiers codes de conduite de la culture Ndiemban, ces ancêtres ont donc commencé à chercher de quoi survivre, d'où l'exploration de la nature généreuse qui leur offrait gracieusement leurs fruits, c'est-à-dire le fruit des arbres, les graines des herbes, les tubercules des plantes et même de la viande de brousse. C'est au cours de cette chasse et de cette cueillette donc qu'ils ont découvert l'immensité et la richesse du territoire Ndiemban. Chacun d'entre eux a donc pris possession d'une partie de ce territoire à laquelle il a donné un nom en fonction des réalités profondes que lui a inspiré son Nzié natal. Nous arrivons donc là à la deuxième partie de notre histoire. Comme explication, donc, nous pouvons comprendre simplement que l'origine mythique du peuple Ndiemban se trouve de façon indubitable à Nzié. Mieux, on peut dire que l'origine de la culture est mythique. L'origine de la culture Ndiemban est mythique et se trouve à Nzié. À ce niveau, posons-nous quelques questions pour mieux comprendre. Est-ce qu'il y a une origine? Est-ce qu'il y a par exemple une langue laissée sur les traces migratoires? Nous pensons que la réponse est négative, puisque la culture Ndiemban trouve son origine à Nzié. La langue, tout comme les autres aspects de la culture, sont le signe, c'est-à-dire l'émanation de la sagesse, de l'intelligence des ancêtres qui se sont réunis à Nzié et ont découvert et sacralisé le Fengela. Une autre interrogation qui puisse nous permettre de mieux comprendre est celle de savoir si le mythe est une partie de l'histoire du peuple Ndiemban. Et là encore, nous allons répondre par la négative, parce que le mythe est antérieur à l'histoire. Et tout comme l'histoire, le mythe est adressé à un peuple précis. Mais sauf que, à la différence de l'histoire, le mythe peut être enrichi au fil du temps, ce que l'histoire ne peut pas l'être. Comme moralité de l'histoire,
que nous venons de raconter, nous pouvons simplement noter que la culture Ngiemban trouve ses origines à l'Efemon-Nsié. Chers apprenants, nous arrivons donc là à la fin de la deuxième partie de notre histoire, qui est en même temps la fin de notre leçon. Et nous vous en remettons à vous, dans le sens où s'il y a des questions ou bien des doutes ou des préoccupations, c'est le moment de les poser. Et ensemble, nous allons trouver des solutions. Merci encore.